Elle est apparue au balcon et tout le monde l'a suivie. Clotilde Courreau restera comme la présidente d'une année record pour la vente des hospices de Beaune. Cette 153e édition a en effet été marquée par une hausse significative des prix de la vente aux enchères. 200, 500, 800, 5000. Dès le début de la séance, les négociants bourguignons s'attendaient déjà à une explosion des prix. Louis-Fabrice Latour, la vente vient à peine de débuter. On ne sait pas encore. J'ai déjà acheté. Bravo. En hausse, en baisse? En très légère hausse, ça correspondait grosso modo à ce que je m'étais fixé, c'est-à-dire la hausse raisonnable, plus 10. Et à la fin, ça sera plus 10. Non, je pense on compensera la baisse des volumes. Moi, je mise sur du plus 15, mais je peux me tromper. Ça semble partir assez tendu, donc on aura peut-être une petite hausse qui sera liée aux petits volumes qui sont mis en vente. Ouais, plutôt positif. Si l'on terminait à plus 10, plus 15%, ce serait une bonne chose pour les hospices et pour la Bourgogne. Chaque année, c'est la vente aux enchères de la pièce de charité qui est attendue par le public. L'acteur Jean-Pierre Castaldi, qui a remplacé au pied levé Laurent Gérard, et l'actrice Clotilde Courreau se sont chargés de la vente au profit de l'association Petit Prince, qui vient en aide aux enfants hospitalisés. Je vous demanderai à vous tous ce soir de prouver que quand il y a une année difficile, nous pouvons la transformer en un songe merveilleux. Et que cela est possible parce qu'il y a des hommes de génie et que rien n'est insurmontable. C'est la première fois que la pièce de charité a été achetée par une Asiatique pour la somme de 131 000 €, bien inférieure aux 270 000 € de l'an passé, sous la présidence de Carla Bruni. Plus 20%, on s'achemine vers ce chiffre-là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la qualité ou c'est une demande des marchés? C'est une question piège. Je pense que c'est les deux. C'est principalement parce qu'il y a une faible récolte même par rapport à 2012. Donc avec des vignes, surtout en Beaune et en Savigny, choses comme ça, donc ils ont beaucoup de pièces en moins, il y a une cinquantaine de pièces en moins, ce qui fait que les gens ont plus envie de... C'est toujours les mêmes personnes, j'imagine, qui ont envie d'acheter, mais avec moins de pièces, forcément ça fait monter les cours. Si vous regardez attentivement la salle, elle était composée à plus d'un tiers d'Asiatiques qui arrivent en force, et je trouve que cela est positif parce que cela montre leur amour pour la Bourgogne. Ils le font bien et ils vont devenir de grands ambassadeurs de nos vins de Bourgogne dans leur pays. Le revers de la médaille pour nous, c'est que les prix sont chers et que le négoce traditionnel n'a pas suivi, n'a pas voulu faire des surenchères sur des cours qui leur paraissent très élevés. Alors je regrette que ces négociants traditionnels ne soient plus aussi présents. Est-ce que c'est un signe d'un changement d'époque? Peut-être. On a vu que cette pièce de charité était achetée par une Chinoise, c'est aussi un grand changement. Il faudra peut-être se préparer dans les années à venir à s'habituer à avoir cette concurrence asiatique dans la salle des ventes qu'on n'avait pas auparavant. Alors cette hausse, elle est aussi contrastée entre les blancs et les rouges, elle est plus forte sur les rouges, qui corrobore également ce que veulent les Chinois, plutôt des vins rouges que des vins blancs. Alors bon, cette hausse va aussi poser quelques problèmes, puisque des hausses qui s'enchaînent comme ça, on peut donner l'image de vins de plus en plus inaccessibles. Et donc pour les amateurs de vin, c'est aussi un signal quand même de vins qui s'enchérissent et qui prennent de plus en plus de valeur. Et donc ça peut poser dans le futur, lorsque ces vins vont être mis en vente, bon là je sors du contexte hospice de Beaune, mais je prends le contexte régional dans son ensemble, où on va avoir peut-être des acheteurs qui vont renacler à acheter des vins aussi chers qu'ils le sont aujourd'hui. Et voilà, et cette hausse, ça va très certainement se consolider encore dans l'avenir, puisqu'il faudrait au moins 2 millésimes de production importante pour que les prix se tassent maintenant. C'est acquis, puisque les stocks à la propriété sont faibles, les stocks chez les négociants sont faibles, et chez les clients aussi, les distributeurs, les stocks sont apparemment très faibles. Donc voilà, avant que les prix redescendent, il va falloir attendre sûrement quelques millésimes.